Salut la famille, j'espère que vous allez bien, c'est votre frère Chris. Alors aujourd'hui on se retrouve dans notre émission C'est possible avec le frère Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Chris. Alors on va voir un thème qui est très intéressant. Être élevé dans un foyer chrétien ne fait pas de nous de manière systématique un chrétien. Alors Daniel, j'aimerais que tu puisses te présenter. Bonjour, voilà, je m'appelle Daniel, je vis à Perpignan et je fais partie de l'église Tout est possible. Gloire à Dieu. Alors, on va parler un petit peu sur ton témoignage. J'aimerais que tu puisses nous dire comment tu as rencontré le Seigneur. J'avais 17 ans, Chris, très jeune, et j'allais aux réunions, mais sans plus, parce que mes parents étaient chrétiens. Ils allaient à l'église, plus ou moins, mais ça ne faisait pas de moi un chrétien, on va dire. Et quand j'allais à l'église, beaucoup de gens me disaient « Daniel, t'es un garçon, t'es un jeune qui est bien, qui est gentil, t'aimes les choses de Dieu, tu devrais t'approcher un peu plus. » Mais moi, réellement, je disais oui pour leur faire plaisir, mais en vérité, je ne voulais pas. Je me disais, j'ai 17 ans, j'ai tout mon temps. À 18 ans, ça a été pareil. Quand je suis arrivé à 18 ans, j'ai eu mon permis à 18 ans, quelques semaines, on va dire. Je me suis marié donc à 18 ans. Je suis 4 enfants avec mon épouse. Et même là, j'avais cet appel du baptême. J'avais des rêves, des gens qui venaient me voir, qui venaient me trouver pour me dire tu devrais aller à l'église, c'est dommage, quoi. Et moi, je n'en voulais pas. Je me disais non, je suis jeune. Je suis très jeune, j'ai 18 ans. Tu sentais que Dieu t'appelait, mais tu avais envie de quand même continuer de mener ta vie dans le monde. Voilà. J'avais un bon travail, une situation à peu près bien, quoi. Et même quand j'allais dans certains endroits, que ce soit des endroits festifs, Dieu me parlait à cet endroit-là. Il me disait que c'était pas ma place, que j'aurais dû partir, pas rester avec mes amis. Dieu me parlait vraiment, quoi. Mais moi, je faisais la sourde d'oreille, j'étais très dur, Et tu t'es marié? Je me suis marié à l'âge de 18 ans et demi. À 18 ans et demi, je connaissais la part de Dieu, bien sûr, mais je n'étais pas chrétien encore. Je menais ma vie avec ma compagne. On était des gens simples, très simples, mais qui aimaient les choses du monde. Et pendant 2 ans, jusqu'à mes 20 ans, on va dire, j'avais toujours cet appel que Dieu m'appelait. Ma femme, elle croyait aussi en Dieu parce qu'elle a un frère qui était baptisé. Elle croyait, elle avait une Bible, mais on n'était pas chrétiens, on va dire. Tu étais attiré par les choses de Dieu d'un côté, mais d'un autre côté, tu étais quand même attiré par ta compagnie, par les sorties, par le fait de vouloir essayer d'en profiter un peu plus dans le monde. C'est ça, oui. C'est ça. Et après, tu as eu une fille. À mes 20 ans, j'ai eu ma fille, donc. J'ai eu ma fille, bon, elle est née, on était bien, j'étais en caravane à cette époque-là. J'étais l'homme le plus heureux, j'avais un bon travail, je gagnais bien ma vie, je manquais de rien, ma fille manquait de rien. Voilà. Et mon témoignage, il s'est fait donc que tous les soirs, j'avais ma fille, elle avait 2 ans, ma fille, elle se levait, elle se mettait devant la porte, et elle parlait, devant la porte de la caravane. Et moi, à mon réveil, je la voyais, bon, je me suis dit, elle a que 2 ans, elle veut aller dehors, comme tous les autres enfants, pour aller jouer dehors, quoi. Donc je la reprenais, je la mettais sur son lit, et elle s'endormait. Mais ça, c'était plusieurs fois par semaine, c'était 3-4 fois. Et ça a commencé à t'inquiéter après? Vraiment. J'en parlais pas à ma compagne, à ma femme, parce que je voulais pas dire peut-être c'est moi qui me fais des idées, mais je voyais vraiment que c'était des puissances magnifiques, quoi. D'accord. Voilà, je connaissais un petit peu, quoi, plus ou moins, quoi, que mes parents m'avaient appris. Et j'en parlais pas à ma femme, j'en parlais pas, je gardais tout pour moi. Et tous les soirs, c'était des cauchemars. Ah oui. Voilà, c'était des cauchemars diaboliques, on va dire, que l'ennemi voulait m'attaquer, qu'il voulait me faire du mal. Et moi, malgré ça, je ne voulais pas me donner à Dieu. Je ne voulais pas m'offrir à Dieu, quoi. Donc, il y a eu un soir, j'ai fait un rêve, mais atroce, et je me suis réveillé à travers ce rêve. C'est un rêve diabolique, bien sûr. Je me réveille, je regarde du côté de ma fille, parce que j'avais l'habitude que tous les soirs, elle se levait, et elle se mettait devant la porte. Et même certains soirs, elle pleurait. C'était 3-4 heures du matin, elle pleurait pour aller à l'extérieur. Et là, je la vois, ma fille, je regarde ma fille, elle dormait tranquillement. Et devant elle, j'ai vu, c'est une vision, un homme assez fort, assez puissant. Mais des temps anciens. J'ai ressenti cette présence, j'ai ressenti. Et à moi-même, je n'ai pas cru ce que j'ai vu. Donc j'ai fermé mes yeux, je me suis mis un petit peu en arrière, j'ai fermé les yeux, j'ai ouvert, la chose n'y était plus. C'était quelque chose de pas bon? Pas bon, magnifique. C'était très mal, très mal. Et au matin, je me réveille, donc je vais chez mes parents, je bois le café, je vois mon frère qui arrive, le plus jeune, le cadet.
Il me dit, cette nuit, j'ai rêvé. J'ai fait un rêve. J'ai dit, t'as rêvé quoi? Il me dit, au sujet de ta fille. J'ai dit, ah bon? Il m'explique le rêve. Il me dit, j'ai vu une personne assez forte, assez puissante, qui était devant ta fille et qui voulait s'attaquer à ta fille. Il me disait, je vais détruire sa fille. Et moi, j'ai rien dit à mon frère, ce qui s'était passé à la veille. Oui. J'ai rien dit. J'ai gardé pour moi parce que je ne voulais pas le dire. Mais ça t'a fait réfléchir quand même. Quand même un petit peu. Bah oui. Quand même un petit peu parce que j'ai vu et on m'a dit après quoi. Donc, bien sûr, ça m'a fait beaucoup réfléchir, beaucoup. Mais ce n'était pas pour autant que j'étais très dur. Et un soir, là, j'ai fait vraiment c'était un temps d'hiver, bien sûr. Il pleuvait ce jour-là, des tonnerres. Et je fais un cauchemar terrible, horrible, comme jamais j'ai fait. Et quand je finis ce cauchemar, ou entre-temps, je me réveille en sursaut. En sursaut, je me lève en sursaut et je crie. Mon épouse était à côté de moi et elle est restée saisie à me voir à moi, à crier. Et ma fille devant la porte, donc, elle pleurait et elle faisait des bonds de 40-50 cm devant la porte. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis levé, j'ai couru vers ma fille, je me suis précipité, on va dire, vers ma fille. Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai mis entre moi et ma compagne. Je savais que c'était l'ennemi. Et je disais, pourquoi tu t'attaques à une jeune petite fille? Elle a que 2 ans. Je lui disais, t'es vraiment méchant. Je dis, mais viens t'attaquer à moi. Et une voix très forte. On va dire que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé aujourd'hui. Je pourrais dire que c'est le Saint-Esprit. Je ne connaissais pas avant. Il m'a dit, tais-toi. Arrête. Et je me suis arrêté de parler. Ça a duré 30 secondes, 1 minute à peu près. Et cette voix m'a dit, regarde sous l'étagère. Elle n'était pas à moi, c'était une Bible. Elle était à ma compagne qu'elle lisait de temps en temps. Et je vois un petit morceau de Bible qui dépassait, et je prends la parole. Je la prends avec moi. Et je la mets entre moi et ma fille et ma compagne, bien sûr. Et là, je pu m'exprimer. J'ai dit, là, je ne risque rien. Il est avec moi. Amen. Et je sais que, qu'en étant avec moi, ce soir, tu ne pourras rien me faire. J'ai parlé comme ça. Ce soir, tu ne pourras rien me faire. Donc, j'ai pris ma Bible, je l'ai mise sous le coussin. Et la même nuit, donc, on s'est endormi. Mais vraiment, vraiment endormi dans la paix. On n'a pas eu peur, il n'y a aucune crainte. Et au matin, je me suis levé, j'ai rien dit à ma compagne, j'ai rien dit à ma femme. Je suis sorti de ma caravane et je suis allé faire un petit tour où je me trouvais, dans la cité où je me trouvais. Et je parlais à moi-même, je parlais à Dieu, intérieurement, et je lui disais, Seigneur, j'ai dit, ce soir, tu as été avec moi. Tu m'as gardé. Mais cette nuit, il va être quoi? Je vais faire quoi cette nuit? Il va revenir, Seigneur. Il va revenir, il va m'embêter. Il va vouloir à tout prix s'attaquer encore à ma fille. Je fais comment, Seigneur? Sans toi, je ne suis rien. Je ne peux pas combattre l'ennemi, Seigneur. Et il y avait une église à 30 mètres de moi et je vois des frères qui sortaient de la prière. Il y avait 3 frères qui sortaient de la prière. Et j'ai les enviés un petit peu. J'ai dit, Seigneur, si je pourrais être avec eux. Si je pourrais être avec eux, ben je serais victorieux. Parce que tu serais avec moi. Et à moi-même, j'ai dit à Dieu que personne ne pouvait entendre. Mot pour mot, j'ai dit, Seigneur, si tu m'aimes, que les frères puissent passer par cette rue. Et qu'ils puissent me dire, Christ, mot pour mot, qu'est-ce que tu fais là, Daniel? Et moi, je leur reprendrai, Seigneur, je suis là, je me promène. Et qu'ils puissent me dire eux-mêmes, tu veux qu'on aille prier ensemble? Et les frères passaient, ils passaient devant moi, et moi j'avais la tête baissée, et je regardais avec mes yeux, je haussais le dieu, et je regardais les frères passer. Ils m'ont dit, tu fais quoi là, Daniel? J'ai dit rien, je suis là. Ils me disent, tu veux pas qu'on aille prier ensemble? Amen. Gloire à Dieu. Et là, je me suis donc associé à eux. On est rentré dans l'église, on a prié le Seigneur, et 3 mois après, on s'est baptisé, moi et ma compagne. Gloire à Dieu. Amen. Et depuis ce jour-là, cette force qui venait vous attaquer dans votre foyer, terminée. Terminée. Gloire à Dieu. Alors, est-ce que tu aurais un conseil à celles et ceux qui ont passé par les mêmes situations que toi, qui n'arrivent pas à s'en sortir? Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? J'ai connu un cantique il y a longtemps, il est toujours d'actualité, on le chante beaucoup moins, mais ce cantique, il est quand il y a 2 hommes qui construisent leur maison, il y en a un qui construit sur le sable,
Il y en a un qui construit sur le roc. J'ai voulu construire sur le sable, mais pas sur le roc. Mais quand la pluie est venue, quand la tempête est venue, celle qui était construite sur le sable, elle a été détruite. Par contre, celle qui était sur le roc, la tempête aussi est venue. Il y a aussi la pluie qui est tombée. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il est celui qui demeure en nous. Et quand nous crions à lui, eh ben, il entend nos prières. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Ce que je vous conseille, c'est que Dieu n'est pas un menteur. Dieu, c'est Dieu. Donc, si vous avez cet appel de reconstruire votre foyer, ou si Dieu vous dit de s'approcher de lui, n'attendez pas. Approchez-vous de lui. Il vous bénira certainement. Que Dieu vous bénisse. Dans le livre de Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 29, il nous est dit ceci. En ces jours-là, on ne dira plus, et tu as le droit de dire amen pour ça, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Bien souvent, nous allons subir de manière indirecte ce que nos parents sont, ce que notre famille est. Et c'est ce qu'on va appeler la malédiction. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la malédiction sans cause ne peut pas avoir d'effet. Et le fait que moi, je suis en Christ, et c'est ce que le frère nous expliquait, à partir du moment où le foyer a donné son cœur à Dieu, où ils ont accepté la volonté du Seigneur, et accepter la volonté du Seigneur, c'est d'accepter que le ciel nous bénit. Donc ce n'est pas une mauvaise volonté. Mais quand on se laisse bénir par Dieu, bien sûr que déjà ça vient sur nous, mais ça découle sur nos enfants. De la même manière que Adam a laissé entrer la malédiction, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, dans ta famille, dans ton foyer, tu peux laisser entrer la bénédiction. En espérant que vous avez été touchés par ce témoignage, on vous retrouve dans une prochaine émission, mais en attendant, restez bénis.